Bonjour, bienvenue au Champagne Forges et Chemins. Allons-y. Donc le siège de l'exploitation est à Lude, donc dans le vignoble de la montagne de Reims. Donc c'est un des villages dans lesquels nous avons des parcelles de vignes. Et le vignoble s'étend sur 10 crus dans la montagne de Reims, donc avec Lude, Massif de Saint-Thierry, Vallée de la Marne et Vallée de l'Arve. Il est composé des 3 cépages champenois à part égale, Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier. Donc il y a des vignes où on voit le moulin de Versonnay parce qu'on a des parcelles à Versonnay. Il y a des vignes où on peut regarder la cathédrale de Reims parce qu'elle domine la cathédrale, ça se trouve à Tessy. Donc chaque cru a vraiment des particularités, non seulement du raisin et des vins qui vont être donnés, mais aussi par rapport au paysage et à tout ce que l'on peut voir depuis les vignes. On travaille les vignes en suivant le principe de la viticulture raisonnée champenoise, avec de l'enherbement, du charutage, un petit peu des vignes un peu pilotes. On essaye un petit peu toutes les techniques pour les adapter à chaque parcelle et à chaque cru. Donc nous sommes récoltants manipulants, donc nous élaborons nos cuvées exclusivement avec nos raisins issus de notre vignoble. Nous avons adhéré au club des trésors de Champagne en 1973 pour bien marquer notre identité. C'est très important pour notre clientèle qui sont très attachés à ce côté familial et le fait que nous élaborons nos cuvées avec nos raisins. Nous avons une traçabilité, une connaissance complète, non seulement du raisin mais même des racines de la vigne et des sols et des villages. Le fait d'avoir un vignoble éclaté sur 10 crus nous permet un étalement de la cueillette et de respecter un état de maturité de tous les raisins. Ça nous permet, puisqu'on va séparer à la cueillette, au pressurage, au débourbage jusqu'à la mise en fermentation, on va séparer les crus, les 10 crus, ainsi que les terroirs à l'intérieur de chaque cru et les cépages. Donc on va avoir une multitude de cuves différentes et de vins différents, comme là on a le chardonnay de Tessy. Les cuves vont rester comme ça de façon indépendante. On va avoir jusqu'à la fin de l'hiver, jusqu'au début février, chaque cuve séparée, chaque cuve étant un vin différent. On va commencer les dégustations en mars. On va déguster les vins de l'année et les vins de 7-8 années de réserve, de façon à élaborer nos différents assemblages. Mais par contre, on ne va pas rechercher sur l'exploitation du parcellaire un vin de Tessy, un vin de Lude, un vin de Verzy ou de Versonnay. On ne le fait pas. Donc là, on se trouve dans le caveau, où on peut visualiser une année de production, de mise en bouteille, avec le BSA, 80 000 bouteilles, et puis toutes les autres cuvées que l'on élabore, et notamment les différents flacons, puisque certaines cuvées sont disponibles en demi-bouteilles, en bouteilles Magnum et Jéroboam. On a environ 105 000 bouteilles de champagne, c'est ce qu'on produit par an. Les bouteilles vont rester ici pendant 2 ou 3 ans, avant de commencer le travail de remuage et de dégorgement. Le vieillissement dépend des dégustations des cuvées, et c'est la dégustation, il n'y a pas de règle de mois à part la règle minimum légale, sinon c'est la dégustation qui détermine le choix de mise à la vente, d'égorgement et mise à la vente des cuvées. Lorsqu'une cuvée est prête, on la prépare pour la vente. Il n'y a pas d'autre règle que la qualité du champagne pour le choix de vendre les bouteilles. Donc on déguste la cuvée carte blanche, qui est notre assemblage brut sans année. Donc un assemblage des 3 cépages champenois, des 10 crus et donc des 60 parcelles de vignes. C'est un assemblage de 8-9 années différentes, de façon à lisser et toujours se rapprocher du goût de la maison.
avec un nez qui associe la pêche de vigne et un petit peu la pomme verte. Donc, ce qui est sympa dans des cuvées comme celle-ci, quand on a les 3 cépages, c'est que les 3 cépages apportent à chacun leur pièce à l'édifice. Donc avec la fraîcheur du chardonnay, la structure du pinot noir et puis le côté vineux du pinot meunier. Donc c'est des champagnes très, très intéressants. Donc là on déguste la cuvée rosée. Donc justement la couleur étrangement est rose. Pour un champagne rosé, c'est amusant parce qu'en fait on parle beaucoup de champagne rosé mais ils sont rarement roses. Donc il a un nez très fruits rouges, de cassis et de framboise. Un petit peu fraise également, donc tous les fruits sont présents. Très léger en bouche, très, très agréable. Vineux évidemment. Donc c'est un rosé d'assemblage, donc il est élaboré à partir de 20% de vin rouge, du pinot noir, de mailly et de lude. Et puis une base de 80% de blanc, de lude, tessie et mailly également. Donc c'est un premier cru. Le champagne rosé qu'on peut déguster pendant 2-3 ans sans évolution marquée de la couleur. Donc c'est un champagne qu'on aime déguster dehors, sur une terrasse, un parc, un jardin, parce que la couleur ça brille et c'est très joli et très agréable.